Oh, mais pourquoi j'arrive jamais à ça là? Il faut dire que c'est moi qui vous présente. Je recommence. Non, je refais. Bonjour Toulouse. Je m'appelle Roxane, je suis collégienne. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Dans cet épisode, on parle d'une salle de cinéma pas comme les autres, le Cratère à Saint-Michel. On apprend l'histoire de la halle au grain à travers les âges. Et puis, d'une halle à une autre, on part à la cartoucherie pour découvrir le programme du mois de juin. Et on ne va pas s'ennuyer. Mais d'abord, notre Toulousaine de la semaine. Cette entrepreneuse vit à 1000 à l'heure. Elle nous propose des produits locaux et de qualité dans leur plus simple appareil. On la retrouve dans son bureau à la Beige, au micro de Sophie Sarance. Alors, je m'appelle Salomé Géraud, je suis la cofondatrice du Drive to Nu, qui est un réseau de drive et de supermarchés zéro déchet avec des produits bio et locaux à Toulouse, Lille et Bordeaux. Alors, ce qu'il y a de neuf cette semaine pour nous, ça a été l'ouverture du Super Tout Nu. Donc, c'est notre premier supermarché physique. C'est la déclinaison de ce qu'on faisait jusqu'à présent en drive, zéro déchet. Mais là, donc, c'est pour permettre aux Toulousains de venir voir tous nos produits qui sont directement conditionnés dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Donc, il faut imaginer le supermarché du futur où on retrouve toutes les références avec lesquelles on a l'habitude de faire les courses. Mais voilà, chez nous, il n'y a pas de plastique, c'est zéro déchet et tout est local et bio. Comment on se lève un matin et on a une idée comme celle-là, on se dit tiens, je vais créer un supermarché zéro déchet et surtout lui donner ce nom qui est quand même un peu un pari, on va dire. Alors oui, le nom c'est un pari. D'ailleurs, ça vient d'une dispute entre Pierre et moi, donc c'est assez rigolo. Il voulait appeler ça le drive responsable. Moi, je trouvais qu'on s'embêtait beaucoup, donc on a essayé de réfléchir à ce que ça pouvait dire. Il me disait mais ils sont sans emballage, mes produits, ils sont tout nus quoi. J'ai dit voilà, ça c'est le drive tout nu, c'est bien. Ça parle de la transparence de nos produits, mais ça parle aussi vraiment du fait qu'il n'y ait pas d'emballage et que chez nous tout soit. En fait, le marketing quand on vient super tout nu, c'est le produit. On voit à travers le bocal et voilà. Alors après, comment on se lève le matin, ça a été très progressif tout ça, mais nous on avait vraiment cette conviction très forte qu'aujourd'hui si on veut faire passer le zéro déchet à l'échelle, il faut que ce soit simple, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'offres, qu'il n'y ait pas que dans les centres-villes, qu'on puisse faire l'intégralité de ces courses du quotidien, voilà, que ce soit pratique et accessible à tout le monde avec des bons prix. Donc on a repris toute la simplicité d'usage qu'on peut retrouver dans les enseignes classiques de grande distribution, mais on les a appliquées à la consommation responsable pour que ça devienne aussi simple de venir chez nous que dans n'importe quelle autre enseigne. Et c'est quoi les ambitions que vous avez avec le Drive Tout Nu et le Super Tout Nu ? Alors l'idée c'est de continuer à développer ce mode de consommation-là pour que ça devienne la norme de demain. Donc aujourd'hui on a 7 drives en tout en France, plus un supermarché, plus la livraison à domicile à Toulouse, Lille et Bordeaux. Et l'idée c'est de répliquer ce qu'on a fait à Toulouse ici, à Bordeaux et Lille, puis de le décliner ensuite dans d'autres agglomérations qui nous sont aussi beaucoup demandées. Est-ce que vous avez des ambitions dans les centres-villes ? Parce que là on est sur des périphéries. Mais est-ce qu'à terme aussi, vous voudriez investir les centres-villes ? Non, vraiment. Nous, notre travail, c'est dans le périurbain. C'est là qu'il y a très peu d'offres aujourd'hui. Les bocaux, c'est lourd, donc il faut que ce soit accessible ou en voiture ou en transport en commun. Et donc, vraiment, c'est de continuer. Le centre-ville, nous, on le dessert par la livraison à domicile. On le fait avec des plateformes collaboratives comme Hyper. Mais par contre, les drives et puis les supermarchés ont vraiment vocation à être dans des zones commerciales périurbaines, dans les sorties de rocade. Très bien, merci Salomé. On va passer à l'interview express, si vous le voulez bien. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Toulouse, pour moi, c'est la ville dans laquelle je me suis mariée et dans laquelle mes enfants grandissent. Un resto pour manger entre copains. Baba Cantine. Une terrasse pour boire l'apéro. La mienne, je crois, chez moi. Un mot qui décrit, selon vous, les Toulousaines et les Toulousains. Gourmand. Si vous étiez maire de Toulouse, ce serait quoi votre première mesure ? Plus de vélo, plus de vélo, plus de vélo. Est-ce que vous savez comment on dit Bellefontaine en occitan ? Aucune idée. Bellefoune, vous le saurez. Merci. Si vous étiez un sportif ou une sportive, vous seriez qui ? Antoine Dupont. Pourquoi ? Je sais pas trop la classe, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous ? Elle a essayé de faire les choses bien et elle avait l'air sympa. L'entrepreneuse que vous admirez le plus ? J'en ai deux, Sophie Franco et Sophie Nanteuil. Sophie Franco, c'est la cofondatrice de la Food Local, qui est une agence qui travaille la communication des entreprises culinaires à Toulouse. Elle a monté ça avec Estelle Elias. Et donc, c'est vraiment deux entrepreneuses absolument incroyables que j'admire beaucoup, beaucoup, toutes les deux. Et puis, Sophie Nanteuil, elle est autrice, elle est réflexologue et elle fait plein de choses pour faire vivre Toulouse aussi. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces deux, trois femmes même. Très bien, ça nous donne des idées pour nos prochains invités. Une entreprise toulousaine à suivre, selon vous ? Il y en a tellement, c'est difficile. C'est difficile.
Elle est Hector le Collector. Ils font vraiment un super travail. Et Ilia pour tout ce qui est l'eau de récupération, pour les systèmes de récupération d'eau dans la douche et les compteurs pour avoir une consommation plus raisonnée d'eau. Si vous étiez un son. Un rire, je crois. Du coup, Séance de rattrapage cette semaine dans Quoi de neuf Toulouse. Vous avez peut-être déjà connu la frustration de manquer un film sur grand écran. Eh bien, soyez rassurés, un cinéma toulousain fait en sorte que cela ne se produise plus. Il s'agit du Cratère, un cinéma à la marge. Adrien Chevrier. À la marge, dans le temps donc, il propose des films sortis il y a quelques mois, quelques semaines. À la marge de l'Hypercentre, sa salle atypique aux murs en briques apparentes se situe Grande Rue Saint-Michel. À la marge enfin, dans sa programmation, le Cratère cherche à montrer la variété du cinéma sans but commercial. Pas de gros films au centre de l'attention médiatique. Le réseau associatif Cinéphole 31, dont les bénévoles gèrent l'établissement détenu par la municipalité, propose aussi des projections suivies d'échanges comme le mercredi 12 juin avec Les Choses Humaines, long métrage dérangeant et captivant sur la notion de consentement. Autre particularité, pas de pub et pas de bande-annonce avant la séance, un silence précieux ou 3 fois par semaine un court-métrage à l'ancienne. D'ailleurs, une soirée dédiée à ce format est prévue le jeudi 13 juin en présence des cinéastes. Alors pourquoi ce nom, le Cratère? Cela viendrait d'un artiste espagnol originaire d'une terre de volcans, invité par la troupe qui occupait les lieux au début des années 60. Le Cratère serait aussi le récipient dans lequel on boit le vin des dieux, ce qui expliquerait l'expérience enivrante d'une séance dans cette salle. Toulouse, c'est une ville d'histoire, la grande et la petite. Marine, guide à l'office de tourisme, s'est arrêtée 1 minute pour nous raconter l'histoire d'une salle où on a tous été un jour ou l'autre. La Halle aux Grains, un lieu unique dans la ville rose. Située à 2 pas du canal du Midi, la Halle aux Grains fut construite au cours de la seconde moitié du 19e siècle par l'architecte de la ville, André Denat. Le bâtiment était le lieu de réception et de vente des céréales en provenance du Lauragais. La Halle aux Grains était donc un marché aux céréales qui porte bien son nom. Très rapidement, ce bâtiment de briques et de galets à la forme hexagonale va accueillir d'autres activités assez inattendues, comme un institut dédié à la vigne et au vin. Avec le déclin du transport sur le canal du Midi, il va falloir trouver d'autres usages à cette halle. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, la salle est vouée à une utilisation plus culturelle et sportive, en accueillant des événements aussi variés que des bals, des galas de gymnastique, des combats de boxe ou encore du catch. Dans les années 1970, on découvre que le bâtiment a une acoustique toute particulière. Il deviendra la salle de référence pour l'Orchestre national du Capitole. Aujourd'hui, la halle accueille toujours des concerts, des meetings politiques ou encore des événements sportifs atypiques comme des combats de MMA. Elles ont ouvert il y a moins d'1 an et pourtant, les halles de la cartoucherie ont déjà été totalement adoptées par les Toulousaines et les Toulousains. Il faut dire qu'il s'y passe toujours quelque chose. Nicolas, coordinateur culturel, nous donne le programme du mois de juin. En juin, au Halles de la Cartoucherie, c'est de la culture, avec des rencontres littéraires, avec le marathon des mots. Du street art, avec 8 artistes venant d'un peu partout qui vont venir recouvrir toutes les façades bétonnées. Des concerts pour la fête de la musique sur la place extérieure. Du roller disco. Du sport, avec du squash et du fitness, dispensé par l'UCPA. De l'escalade, avec un contest le 22 juin à The Roof. Du breakdance, avec l'école Breaking School. Pour les enfants, ce sera des initiations, des ateliers, des cabanes et une super boom le 9 juin. Et bien sûr la gastronomie, la littérature et la fête. La majorité des événements sont gratuits. Toute la programmation est à retrouver sur notre site internet, halle-cartoucherie.fr. On vous attend nombreux et nombreux. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur cet épisode, rendez-vous sur notre page Insta ou en description du podcast. Si vous avez un message à passer, un bon plan à partager, vous pouvez nous laisser un vocal sur qd9.info. 14e tentative d'enregistrement vocal. On vous soutient, c'est très agréable à écouter, tout est parfait, on redécouvre la ville sous un autre angle, avec des personnes qu'on connaissait pas forcément et qui font manifestement partie du quotidien toulousain. C'est génial, continuez comme ça, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Soublin. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais boire un verre en terrasse avec mes copines et je laisse le mot de la fin à Salomé Géraud. Amour.